le côté gauche bougie et couvercle sur les injecteurs est fait. Maintenant, il reste le capteur de pression d'huile qui est ici. Et juste au-dessus, ça semble être le détecteur de quelque chose dans le genre. Ça, c'est l'installation des pattes, du support, de moteur. On ne peut pas se tromper. Il y a une partie qui est plus profonde et l'autre qui l'est un petit peu moins. Une petite botte, une grande botte. Quelque chose qui existe depuis 20 ans, que je n'avais jamais goûté, un bonbon roche. Ça, pour les enfants, l'écoute, vous le voyez, là, il y a un moment de peu bonheur, c'est un bonbon qui ressemble à une roche. Donc, c'est littéralement se mettre une roche dans la bouche. Le 3 juillet. Aujourd'hui, je finalise la remontée du moteur. Aujourd'hui, ça va être plus les fameuses bottes communément appelées les studs, boulons doublement filetés qui viennent dans la tubulure d'échappement. Lorsqu'on enlève ça, forcément, les tarots restent toujours, souvent coincés. Donc hier, il a fallu que je chauffe pour les enlever. Il m'en reste un à enlever. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refileter. Les tarots sont parfaits. Les bottes en question sont encore très bonnes. Une fois refiletées, là, à ce moment-là, je remets le tout en place et ça y est. OK, fin de cette partie. On a ici, avant de laisser, le beau petit tuyau d'eau neuf. Ça, c'est très intéressant. Ça. Les pattes sont installées. Donc, je m'y mets pour le filetage des bottes. Il est 11 heures. Le moteur est remonté, tous les connecteurs que j'ai inspectés, tout me semble parfait. Ici, non, je zoome, ça vaut la peine. Donc ici, on a deux tuyaux. Celui qui est à gauche est un tuyau d'eau, ça va bien, mais j'étais convaincu que celui de droite était aussi un tuyau d'eau. Et finalement, c'est rien d'autre que pour la valve PCV. Ça s'en vient se connecter sur la tubulure d'admission d'air. Donc, rien de majeur. Les clips sont en place. Tout ce qui me reste à faire, c'est de remettre ici quelque chose comme ça. Voilà. Pour avoir l'ancrage. Donc, pour avoir l'ancrage, pour être capable de soulever le moteur. Et ensuite, on remet le moteur dans sa cage, sans oublier de bien aligner le vilebrequin arrière pour venir se connecter sur, se raccorder, pas se connecter, mais se raccorder sur le convertisseur de couple. Et voilà, je m'y mets bientôt. En tout cas, je m'y mets.
dans l'installation du moteur, une des difficultés, c'est justement d'insérer les tiges filetées des deux bouts, des espèces de bottes à double filet, de l'insérer dans le trou de la transmission. Une fois que ça est fait, puis ça actuellement c'est fait, de chaque côté, la vie commence à être assez belle, ce qui est le cas présentement. Ok, là je vais essayer de fixer quelques bottes, 2 si possible, puis ensuite, ben, là je pense que ça va du vissage. Ok, fin de cette partie. Coup de chance inouï. C'est la première fois que ça m'arrive. Il est 2h20, 20 minutes, pour remettre le moteur en place. J'ai une botte de chaque côté qui est bien vissée à côté, là, il n'y a pas le bon coup de serrage. Honnêtement, personnellement, pour moi, c'est une grande première. Ok, je m'y mets pour faire le reste. Bon. Avant de crier victoire trop vite et de remettre toutes les autres bottes, ce que je présente là, en gros plan, c'est le lien qu'il y a entre la flex plate et le convertisseur de couple. Là, il faut aller porter les bottes à cet endroit-là. 4 fois. Une fois que ça va être fait, là, je vais pouvoir resserrer toutes les autres bottes du moteur au nombre de 7 au total. Et je vais regarder le bon couple de serrage. Ainsi que pour ces fameuses petites bottes-là, entre la flex plate et le convertisseur de couple. Je m'y mets. Petit détail en passant, avant de venir installer les bottes entre la flex plate et le convertisseur de couple, pour pas que la botte, glisse, parce que là ça serait un peu catastrophique. Ce que je fais, c'est que je mets sur la tête de la botte un petit peu de vaseline, comme ça, avec la succion, la botte a tendance à coller. Il faut quand même être très prudent. OK. Si ça ne fonctionne pas, ben, je vais aussi y aller avec un aimant. Fin de cette partie. Les 4 bottes sont installées. Oui, là j'avoue que je suis très content. Signifiant que là j'ai vérifié, moteur transmission, le moteur tourne très bien. Donc il n'y a rien qui accroche, il n'y a rien qui coince. Je remets les bottes, moteur transmission, coupe de serrage 36 Nm. Ça je viens de dire que c'était 25 Nm. Les autres c'est 36, mais je vais quand même vérifier. OK, fin de la partie. Fin de cette partie. Aujourd'hui, le 4 juillet, fête de l'indépendance américaine. Aujourd'hui, ça va du rhabillage encore, c'est-à-dire terminer le devant. J'ai déjà sommairement placé la pompe, le compresseur d'air climatisé, la pompe de power steering, démarreur. Ensuite, il va rester à reconnecter les tuyaux d'essence, remettre la serpentine. Je me laisse ici le filtreur à l'huile pour ne pas oublier de mettre de l'huile là-dedans, ça serait un peu dramatique. Ensuite, réinstaller le démarreur, rebrancher les tuyaux d'eau qui s'en vont vers la chaufferette. Serrer toutes les bottes ici avec le bon couple de serrage, c'est-à-dire 50 Nm. Et finalement, replacer le radiateur, serrer les écrous pour les supports de moteur en dessous. Avec ça, si tout se passe bien, je devrais être bon pour donner un premier coup de crank, je l'espère aujourd'hui. Fin de cette partie, je m'y mets. Pour la pompe power steering, on a 4 bottes, c'est-à-dire il y en a une que je présente ici. Juste derrière, ben, il y a un petit fil ici d'un capteur, juste derrière, à peu près au même endroit. Il y en a une autre. Devant,
ici, il y en a une. Et juste en bas, là, il y en a aussi une. Coupe de serrage, 36 Nm. Pour ce qui est des emplacements des bottes d'alternateur, il y en a une ici, une là et une ici, et ainsi qu'une dernière, juste ici, qui est plus petite que les autres. Ça, c'est du M10, l'autre, c'est du M8. Puis il ne faut pas serrer tout de suite cette botte-là. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas mis le couple de serrage final sur les 4 bottes du compresseur. Donc, les coupes de serrage, 36 Nm, et les petites, des 4 titres ici pour le compresseur sont à 25. Bon, cheminée. Installation des poulies de serpentine, poulie neuve, coupe de serrage 36 Nm. Pour l'installation de la serpentine, voici le schéma. Donc, on l'installe.